Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le récap de l'année 2024 et la mise au point pour les projets de 2025. Bon, du coup le récap est sorti un petit peu plus tard que celui de l'année dernière parce que j'ai eu pas mal de choses à gérer et j'ai pas eu trop le temps de le faire avant, je vais pas vous mentir. Mais bon, il est là. Et du coup, nous allons passer en revue l'année 2024, qu'est-ce qui s'est passé, les let's play qui sont sortis, les vidéos, etc. machin. Est-ce que j'ai eu des petits insides, oui ou non? Est-ce que ce qui a été fait dans l'année 2024 a bien plu? Est-ce que c'était plaisant de manière générale pour tout le monde? Nous allons voir tout ça et du coup nous allons parler des jeux qui seront faits en 2025 et aussi je vais faire une petite mise au point par rapport au Let's Play Monster Hunter parce que du coup il s'est passé deux trois trucs et du coup je vais dans tous les cas tout vous expliquer en temps et en heure. Sur ce, du coup, nous allons pouvoir commencer. Alors, les premières vidéos de l'année, c'était Freeplay sur Smash. Épisode... du coup, de l'épisode, je dirais 70 à 73. J'ai un peu la flemme de cliquer sur le truc, je vous avoue, pour avoir les dates précises, parce que ça va lancer la vidéo, et du coup... voilà, dans tous les cas, c'est sorti début 2020... Début 2024. Mais en tout cas, le premier let's play à être sorti pour sûr en 2024, c'est Pokémon XD, le souffle des ténèbres. C'est un jeu que de base j'aurais dû faire plus tôt, sauf que entre Pokémon Colosseum et Pokémon XD, il y a eu la sortie du remake HD de Super Mario RPG, donc je voulais le faire, genre j'étais vraiment très chaud de le faire. Donc je me suis dit, bon, on va reculer un peu Pokémon XD, c'est pas grave. Mais du coup, le premier épisode est sorti, il a fait 433 vues. Je crois que vous étiez pressé de voir le let's play, hein, comme moi, visiblement. Donc je suis vraiment content, c'est un très bel accueil. De toute façon, vous le verrez cette année, il y a eu beaucoup de très bel accueil. Il y a eu que des beaux accueils en fait pour les let's play qui sont sortis. Donc franchement, merci beaucoup à vous, ça fait extrêmement plaisir, vous me donnez énormément de force, c'est incroyable. Du coup, bon, je vais pas faire tous les épisodes, hein, parce que bon, du coup, le deuxième épisode, 154 vues, etc. machin. Je vais pas dire le nombre de vues à chaque épisode, parce que ça va être un petit peu long. Puis au pire, allez voir les épisodes, comme ça vous verrez le nombre de vues. La promo, le marketing, tout ça. Mais ouais, non, globalement, le display a plutôt bien marché. Franchement, je suis vraiment très très content. Ça a l'air de bien vous avoir plu. Et franchement, genre, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Genre, je ne pourrais pas être... Comment dire? Je ne pourrais pas être plus heureux. Alors, je descends juste vite fait pour vérifier un truc. Je ne pourrais pas être plus heureux. Franchement, il a très très bien marché. Le SP était archi cool à tourner. Franchement, il y a juste des moments que j'ai un peu appréhendé. Comme le moment où il fallait affronter le boss final avec les 6 Pokémon obscurs à capturer, vu que je voulais capturer tous les Pokémon obscurs. Et on va dire certains boss, c'est un peu compliqué. Mais franchement, sinon, genre, le let's play était incroyable à tourner. Le jeu est juste de banger. Hein. Si vous pouvez le faire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à le faire. Franchement, le jeu est incroyable. Et ouais, non, du coup, ça s'est bien enchaîné, pas eu trop de galères. La miniature est banger, bien évidemment. Merci beaucoup à Armando, comme d'hab, au boulot. Entre-temps aussi, on a eu l'interview de Nobody. Nobody, un Little Mac plein d'énergie. Du coup, on l'a interviewé, on lui a posé des questions sur sa carrière sur Smash, comment il voyait le jeu, c'est quoi son pseudo, qu'est-ce qu'il pense de tout ça et tout machin, comment il a ressenti lui, comment ça a été par rapport à certaines de ses perfs et tout machin. Bon, c'était en 2024, du coup, depuis, il a fait autre chose. Enfin, c'était en début 2024, du coup, depuis, il a fait autre chose. Mais franchement, du coup, voilà, c'était une interview bien évidemment très cool. Nobody, aka Hamza, un personnage incroyable. Donc, du coup, voilà, le SP Pokémon XD suit son cours. Et là, il s'est passé quelque chose qui, du coup, va nous suivre tout le long de l'année 2024 et qui va nous suivre aussi tout le long de l'année 2025 et plus, on l'espère. C'est du coup la POV secondaire de la Knockout Zone. Parce que du coup, ceux qui sont potentiellement arrivés en cours d'année 2024, ils se disent, bah c'est bon, c'est habituel quoi. Tous les samedis, sauf pause de tournoi, sauf moi qui y vais pas, on a notre petit replay de la Knockout Zone. Mais en fait, du coup, ça a commencé début 2024. Et en gros, pour ceux qui ne savent pas, la Knockout Zone, du coup, c'est un tournoi Smash parisien qui a lieu tous les lundis soirs, sauf pause du coup pendant les fêtes, les vacances, etc. Enfin normal quand ils veulent se reposer quoi. Du coup j'y allais à des moments de mon côté et tout machin tranquillement. Sauf que à un moment je me suis dit attends, il y a des écrans, il y a des PC, les PC ont l'air bien, ont l'air vraiment même très bien, la connexion a l'air vraiment très bien. Si je demandais au Tio si j'ai ramené mon matos de stream, ils ont été bien évidemment extrêmement chauds et réceptifs. Du coup j'ai ramené mon matos de stream.
Et du coup, j'ai pu stream ma run de la Knockout Zone, plus la run et les matchs d'autres joueurs, donc ceux qui voulaient passer en stream. En gros, c'est... soit du coup je sors tôt du tournoi et du coup bah je passe, genre en gros bah je fais passer d'autres personnes en stream et tout machin. Donc en gros c'est à la base c'est le stream sur ma run, donc tant que ma run s'arrête pas c'est mes matchs. Et si jamais j'attends mes matchs plus ou moins longtemps ou quoi, bah du coup, ou si jamais il y a un creux entre mes matchs ou quoi, bah je fais passer quelqu'un d'autre. Ou alors je peux faire passer quelqu'un d'autre et si jamais j'ai mon match qui arrive, bah je demande à la personne si elle veut bien attendre, tu vois. Généralement elle dit oui. Mais du coup, voilà, sauf s'il y a un match où je suis en mode, ouais, je veux vraiment qu'il passe sur mon stream. Et dans ce cas-là, bah, même si j'ai mon match, je demande au mec, est-ce que ça dérange d'attendre et tout machin, et du coup, bah, là, voilà. Mais du coup, ce sont mes matchs, et une fois que je suis out, parce que bon, malheureusement, dans cette année 2024, je ne suis pas allé suffisamment loin pour que ce soit toute ma run sur un stream de 2h30, 3h. Enfin, que toute ma run aille sur tout le stream, du coup, de 2h30, 3h. Mais bon voilà, du coup je fais passer d'autres personnes, c'est mes matchs et tout machin. Franchement bah c'est très très cool, genre c'est vraiment incroyable. C'est trop bien de pouvoir avoir des matchs en stream, d'avoir les matchs d'autres personnes en stream, d'être un peu en mode genre, comment dire, d'être un peu, c'est moi qui gère le stream, d'avoir un peu, d'apporter sa pierre à l'édifice en fait tout simplement. Parce que j'ai toujours voulu, je veux toujours, apporter ma pierre à l'édifice dans la commune Smash, et pas que en termes de niveau, puisque je veux défoncer tout le monde, mais je veux aussi aider les gens. Et du coup, bah, le stream, c'est juste incroyable, genre... vous pouvez aller voir, il n'y a pas de commentaires, mais c'est que des matchs, mais c'est déjà très bien. Du coup, c'est très cool, hein, ça permet de pouvoir analyser ses propres matchs, etc., de pouvoir faire passer des gens qui passent pas forcément habituellement en stream. Donc ça fait vraiment plaisir. Et du coup, ce qui est bien, comme je disais, c'est que je joue 0-2 ou que j'aille un minimum loin dans le tournoi, ou si jamais bah, j'ai des matchs, ou autre, bah du coup, genre je peux faire passer des matchs sur les streams et c'est cool. Genre comme j'ai dit, si j'ai des creux entre certains matchs ou pas. Et du coup, voilà, on avance et tout machin. Le let's play se passe bien. Là, on voit du coup la Knockout Zone 10, du coup c'est le premier replay. Là, c'était la Knockout Zone 12, puisque à ce moment-là, je n'allais pas tous les lundis au tournoi. Et du coup, dès que j'y allais, dès que je pouvais y aller, comment dire, j'essayais de streamer, quoi, tout simplement. Et du coup, voilà, ça suit son cours. Comment dire, ça suit son cours, tout simplement. Le let's play de Pokémon XD qui avance avec la... En fait, c'est comme maintenant, en fait, genre le let's play qui avance et la POV secondaire de la Knockout Zone le samedi. Et peut-être d'autres trucs le dimanche, etc. machin. Donc voilà, on avance, on avance, on avance. Il y a des petits trucs en mode FT5 contre Skyle quand il était venu chez moi pour la King Con. Et du coup, voilà. Et du coup, le let's play de Pokémon XD qui se termine sur la fin du mont Colossé... C'est du mont Bataille, putain, pardon, wow, je suis un peu fatigué, je suis désolé. Du mont Bataille. Et du coup, le let's play se termine, 44 épisodes. Globalement, vous avez l'air d'avoir vraiment bien apprécié le let's play, et ça fait vraiment plaisir parce que le let's play était incroyable à tourner. Et le jeu est juste incroyable, de toute façon. Donc voilà. Ensuite, nous enchaînons, et aussi, 2024, c'était le début d'une nouvelle règle, entre guillemets. C'est que entre chaque let's play, je mets une semaine de pause. Car ça me permet de souffler un peu, de pouvoir faire autre chose aussi. Et de pouvoir du coup tourner les premiers épisodes du prochain let's play. Donc c'est vraiment carré. En plus ça fait une pause dans la chaîne, genre il y a une petite semaine de repos, on est en mode bon, on souffle un peu et tout machin, et ensuite on rattaque avec le prochain let's play plutôt que d'attaquer avec le prochain let's play directement, et ça envahit un peu trop la chaîne entre guillemets. Et du coup le prochain let's play c'est Pokémon Donjon Mystère, les portes de l'infini. Du coup, premier épisode, 509 vues, vous l'avez très bien accueilli pour le coup, ça me fait extrêmement plaisir. Et du coup, après, deuxième épisode, 81 vues, troisième épisode, 59, quatrième, 90, cinquième, 64. Bon, globalement, le let's play a vraiment plutôt plu, donc je suis vraiment très content. Le jeu était vraiment très cool. Il faut savoir que, en fait, comme un peu tous les jeux que je fais, parce que c'est des jeux que je connais généralement, sauf des jeux que je connais pas, mais dans ce cas, du coup, je peux pas apprendre. Mais j'appréhende juste le fait que je connais pas, et du coup, je sais pas ce qui va se passer. Mais les trucs que j'appréhendais, c'était un peu les combats dans certains donjons, parce que faut savoir que tous les donjons mystères, je les ai faits. Mais, enfin, sauf le dernier, du coup, méga donjon mystère.
Mais du coup, j'étais en mode, bah, il y a certains combats que j'appréhende qui voilà. Et du coup, bah, ça a pas loupé, certains combats qui étaient vraiment durs. Mais sinon, globalement, le jeu était incroyable. Genre, le jeu était incroyable à tourner. De toute façon, les jeux Pokémon, vous connaissez ces bangers. Vous connaissez ces bangers. Donc là, voilà, la Knockout Zone qui bat son plein. Enfin, vous voyez pas de toute façon, parce que c'est mis en flou. Vu qu'en soi, le but, c'est juste d'avoir une image de fond, et c'est mon chibi qui parle. Enfin, c'est mon chibi, oui, entre guillemets, mon effigie, enfin, mon image qui parle. À ma place. Donc, on va dire, c'est... Parce que si je mets juste un fond comme ça, sans flou, ça va vraiment pas rendre bien, je vous promets. Alors qu'avec un flou, ça rend un peu mieux, quand même. Mais du coup, voilà, le let's play de Donjon Mystère qui a pas duré extrêmement longtemps. Il a duré 30 épisodes déjà, parce qu'en vrai, on a quand même un peu torché le jeu. Genre, déjà, le jeu est pas très long, et en plus, on a un peu torché. Bon, il y a des épisodes de 40 minutes, hein, on voit, hein, 39 minutes, 44 minutes, bon, forcément, voilà. Et aussi, bah, le post-game de Pokémon Donjon Mystère, les portes d'infini, il est pas très long. Genre, en fait, à partir du moment où on revient dans le monde, bah, c'est plus des missions principales comme ce qu'il pouvait y avoir dans Pokémon Donjon Mystère Explorateur du Ciel. Donc, voilà. Il y a eu le Summit de la Hesse, édition 3. Summit de la Hesse, dont je suis extrêmement content. Parce que... Bah déjà, il y a eu plein de nouveaux venus, donc c'était extrêmement cool. Et aussi, j'ai trouvé le moyen de gérer le stream à distance, sans que les joueurs aient à gérer le score à chaque fois. Ce qui est très chiant pour les joueurs, on va pas se mentir, parce que le but c'est de se concentrer dans le match. Dans le BO. Du coup, bah, Summit de la S, hein, vraiment, vraiment très très cool. Et en gros, le moyen que j'ai trouvé, c'est que je me suis mis sur un autre PC. Enfin, du coup, sur le PC sur lequel on faisait du commentaire, bah, en gros, j'ai mis Parsec sur mon PC. Et du coup, grâce à Parsec, on pouvait régir les scores à distance sans avoir à solliciter les joueurs à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Ça permet vraiment une meilleure fluidité. Du coup, voilà. Et après, il y a eu le premier épisode de l'espèce sur Pokémon Mega Donjon Mystère. 389 vues, vous l'avez bien évidemment, comme d'hab, très bien accueilli. Encore merci à vous. Du coup, Pokémon Mega Donjon Mystère, que j'ai surprenamment extrêmement bien apprécié. Parce que je l'ai fait, mais pas complètement, genre j'étais pas allé jusqu'au bout de l'histoire de mon côté. Mais j'avais apprécié le jeu, mais sans plus, je m'étais pas tant que ça intéressé à l'histoire. Mais en fait, quand je me suis intéressé à l'histoire, j'étais en mode, mais en fait, le jeu est incroyable, genre premier degré. C'est l'un des meilleurs jeux de Donjon Mystère en termes d'histoire que j'ai fait. Le meilleur pour moi, c'est Pokémon... c'est Explorateur du Ciel, puisque c'est mon jeu Pokémon préféré. Mais franchement, lui, il est deuxième sans problème. Genre, l'histoire de ce jeu, même le gameplay et tout, est incroyable. Genre, vraiment. C'était incroyable. Et aussi, d'ailleurs, c'est vrai que j'ai oublié de notifier, Pokémon Donjon Mystère, les Portes de l'Infini, a été le premier display à revêtir le nouveau style de miniature qu'il y a maintenant sur toutes les miniatures, et qu'il y aura aussi sur toutes les miniatures, je pense, maintenant. C'est le style avec... une sorte de bandeau autour de la miniature pour donner un effet plus propre, un effet plus encadré, et un peu des bandeaux à l'intérieur pour pouvoir mettre les chiffres et les noms le nom du jeu. Et en vrai, ça rend vraiment bien, ça fait un peu style New Tituff, Gallius et tout à l'époque. Donc, franchement, je suis content, ça rend vraiment extrêmement bien. Et du coup, ouais, deuxième épisode de Let's Play, 92 vues, 59 vues, 69 vues, 133 vues. Pour l'épisode 5, donc non, franchement, ça fait très bien plus, je suis vraiment, vraiment très content de ce que ça rend. Là, on voit la Knockout Zone, bien évidemment, qui arrive. La Knockout Zone et tout machin, et du coup, ouais, le let's play... Ah oui, c'est vrai que j'ai fait le Mail Bros aussi, quand je pouvais aller le lundi. J'ai fait le Mail Bros, enfin, c'est le Meltdown, quoi, où on pouvait stream aussi parce qu'il y avait des PC. Et du coup, là, l'espèce Pokémon Mega Donjon Mystère, il a quand même duré 36 épisodes, ce qui est vraiment pas mal. Et non, franchement, le jeu est incroyable. Le jeu est incroyable à faire. Si vous pouvez le faire comme Pokémon Donjon Mystère et Portes de l'Infini, si vous pouvez le faire, faites-le. Le jeu est juste banger. Et du coup, nous arrivons au prochain let's play, qui est du coup Paper Mario, la Porte Luminaire HD. J'étais trop pressé de le faire parce que Paper Mario c'est un jeu que j'adore et je voulais trop le faire avec le remake HD. Donc premier épisode 112 vues, vous l'avez très bien accueilli comme d'habitude. Alors on peut dire oui c'est moins de vues que les let's play précédents, mais en vrai, bah déjà mon échelle ça reste quand même énorme. Et en vrai bah... en vrai c'est très bien en fait genre...
Ça n'a pas besoin d'être des très gros chiffres pour que ce soit très bien. Forcément, bah, ça aurait été... Forcément, ça aurait fait d'autant plus plaisir si jamais il y avait plus de vues. Mais en vrai, c'est déjà très bien. Et puis forcément, je suis pas naïf. Pokémon, ça attire plus que Mario, je le sais, genre, je suis pas con. Mais du coup, voilà, l'esprit a quand même été très bien accueilli. 41 vues, deuxième épisode, 32 vues, troisième épisode, 31 vues, quatrième épisode et 43 vues, cinquième épisode. Donc je suis content parce que on commence à installer une certaine régularité dans cette année, puisque l'année 2023, en vrai, a été quand même un peu fouillie, parce que c'est là où je m'étais le plus établi, où j'avais établi mon programme avec du coup plusieurs let's play par an, une vidéo, enfin un épisode de let's play du lundi au vendredi. Donc c'est là où on a établi vraiment de fou le programme. Et du coup, 2023, c'est là où on a établi aussi la constance. Et du coup, 2024, bah genre vraiment, vous avez tout explosé. Genre là, on a une constance en termes de vues. Genre la plupart des épisodes maintenant font à peu près à minima 20-25 vues, à peu près, généralement. Enfin, en tout cas pour Paper Mario et pour d'autres Let's Play tout, ça a été le cas. Donc franchement, je suis extrêmement content, ça me fait vraiment très plaisir. Ça veut dire que ce que je fais vous plaît. Et aussi que vous regardez généralement, peu importe le jeu. Et ça c'est vraiment, je pense, le truc qui me fait le plus plaisir. Bah c'est pas que le jeu qui vous attire, c'est aussi moi. Parce que certes, on va pas se mentir, j'aime les jeux que je fais, bah c'est les jeux que j'aime, et du coup j'aime les jeux qui généralement sont plutôt populaires, genre je veux dire, je le sais. Mais, bah là, peu importe le jeu que je fais, genre vous êtes au rendez-vous, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Du coup, le SP de Paper Mario qui a duré longtemps, franchement, il a duré pas de longtemps, c'est une dinguerie. Et il a duré 59 épisodes, jusqu'à ce que je finisse... jusqu'à ce que je finisse le putain de donjon descend, qui était archi long, bordel de merde. Qui était archi long. Et du coup, là, donc on finit sur l'épisode 59 où on devient champion à Unionville. Donc, ça c'est vraiment cool. Ensuite, on a eu un début d'arc sur la chaîne qui... Enfin, c'est un arc plus personnel, mais ça a été un début d'arc aussi par rapport à Smash. Qui est ma reprise de Wario en tant que main. En gros, du coup, j'ai drop Pokémon Trainer parce que le perso me... En fait, j'aime beaucoup le perso, mais il y a des trucs qui me convenaient plus, en fait, genre qui me convenaient même pas. Genre, des trucs chez le perso, pour expliquer grossièrement, le fait de swap pour pouvoir optimiser ses phases d'avantage, et du coup, qui des swap dit devoir couper un peu ses phases d'avantage, même quand, par exemple, on pourrait lui sauter la gorge directement et que ça serait rentable, tu vois. Bah, du coup... Comment dire? Bah du coup, ça me saoulait, parce que du coup ça me forçait, en fait ça me forçait à devoir attendre dans des phases où... En fait genre en gros je choisissais pas si je devais attendre ou pas pour optimiser la phase, parce que, on va dire généralement en phase d'avantage c'est bien d'attendre pour voir ce que le mec fait, mais il y a des fois où tu peux lui sauter à la gorge. Le problème de Pity c'est que, quand t'es avec Carapuce par exemple, bah tu fais ta phase de neutralité tout machin, tu lui mets 60 tout machin, tu lui mets au stage, bah du coup tu swaps avec Herbizarre, et ça laisse déjà un peu le temps au mec de revenir, tu vois. Alors qu'avec avec Carapuce, si tu lui sautes à la gorge, bah, ça va pas le buter. Ça, ça va pas le... Genre ça va pas le buter, ou alors ça va l'envoyer vite fait un peu loin. Mais voilà, alors que par exemple, bah, Wario, tu mets ta phase, tu mets 60. Si tu mets un backer au stage, déjà t'as certains persos qui peuvent crever, ça peut envoyer suffisamment loin pour que le perso revienne pas. Et du coup, voilà, genre t'as ça. Bah, genre, le fait que, ouais, du coup, Wario, comme c'est un perso tout en un, bah, il est fait pour te combo et pouvoir te tuer avec ses moves. Là où par exemple, bah, tu prends l'exemple de Carapuce, bah, il tue quasiment pas. Enfin, genre, il y a pas de move qui tue, quoi. Et du coup, bah, tu dis, du coup, genre, bah, tu swaps sur Herbizarre et puis voilà. Mais, en fait, le problème, c'est que chaque Pokémon, il y avait des défauts qui me saoulaient un peu. Genre, Carapuce, ses mouvements étaient très bien, mais du coup, bah, en fait, comme il tuait pas, il était pas suffisamment autonome. Bah, après, c'est le principe de pitié, tu me diras, donc forcément là, bah, ça me saoulait un peu. Herbizarre, bah, il était très bien aussi, sauf que il était un peu trop lent pour moi. Genre, il avait des bons mouvements, mais il était un peu trop lent pour moi, et il avait pas une frame data qui me convenait tant que ça, mais c'est une très bonne frame data. Même si Herbizarre, en vrai des trois, c'est celui qui, dans la logique, pourrait plus me convenir, parce qu'il a quand même pas mal de trucs. Parce qu'il a quand même des bons mouvements. Et Dracofeu, en fait, il manque trop de punch quand il touche. Genre, il a pas de vrai combo, et en fait, ses phases d'avantage sont bonnes, mais j'aime bien les combos, tout simplement. Et du coup, tout ça, plus le swap, plus d'autres trucs, où en fait, je suis en mode, bah, j'ai juste plus envie de jouer Pokémon Trainer, et du coup, je me suis dit, bah, en fait, Wario, ça me fait de l'œil depuis trop longtemps déjà, j'ai essayé de le main en 2023, j'avais repris Pity parce que j'étais en mode, non, en vrai, Wario, c'est pas pour moi et tout.
Ou genre j'avais trop envie de rejouer Pity et tout. Mais du coup j'ai pris Wario, j'ai décidé de jouer Wario. Aussi parce que le perso me fait plaisir de fou, genre quand je le joue, genre la sensation est incroyable, les combos sont incroyables, les confiances sont incroyables, les coups sont incroyables, genre tout le perso est incroyable. Mais ouais, du coup là c'était comme voilà, c'était plein de trucs sur Pity qui me dérangeaient un peu, enfin qui me dérangeaient même beaucoup d'un moment. On pourrait se dire ouais c'est un peu de la mauvaise foi ou du déni, mais en vrai non. C'est juste que vraiment bah genre j'avais trop du mal avec le principe de swap. Et à chaque Pokémon, il y avait des trucs qui me gênaient. Et là, en fait, avec Wario, bah, j'ai pas besoin de swap. Et il y a rien qui me gêne chez le perso. Genre, comme je dis, en fait, genre, Pokémon Trainer il est très bien. Hein. C'est juste que moi, il me convenait pas, quoi, tout simplement. Genre, ça se joue sur des détails, mais des détails parfois c'est important. Et du coup, bah, genre, juste Wario. Wario me convient mieux sur tous les aspects, tout court. Du coup, voilà. Et du coup, j'ai commencé à jouer Wario dans les tournois et tout machin. Donc, la reprise, en vrai, c'est bien passé au début. Même si j'avoue qu'il y a des moments où je me suis un peu cassé les dents, mais c'est normal, c'était la reprise. Et aussi, j'avais voulu commer, bon au final maintenant je suis juste solo main Wario, mais avec Pokémon Trainer sur le côté pour le match-up Steve, et peut-être avec Seamus, on verra. Mais du coup, j'ai aussi commencé à jouer pas mal avec Shan, vous l'avez vu dans certains streams, il était là et tout machin. Et j'avais voulu train Mario avec Shan, parce que j'ai voulu jouer Mario avec Wario. En gros, mes co-main avec Wario jusqu'à ce que je sois main Wario, c'était Mario Wario, ensuite Palu Wario, ensuite Fox Wario, ensuite... Bon ça lui il a même pas duré une soirée. Ensuite Joker Wario, et finalement je me suis dit bah en vrai il y a vraiment que Wario qui me plaît donc autant juste jouer Wario. Du coup voilà ensuite du coup j'ai sorti des streams analyse de mes runs de l'Action Calozone, parce que bah, l'avantage de stream c'est que du coup je peux... Enfin de stream ma run c'est que je peux bah, rentrer chez moi et faire un stream analyse. Où du coup j'essaie de bosser mon auto-analyse, de voir mes erreurs et tout machin, peut-être s'il y a des gens qui peuvent avoir des questions, parce que je connais quand même assez bien Wario, peut-être pouvoir répondre aussi, enfin, je m'aide, et si je peux aider les gens aussi, bah, tant mieux, je reprends. Du coup, voilà, et il y a aussi un petit stream, du coup, où j'aide Bronix, un main link sur le mode shop Pokémon Trainer. Et là arrive le let's play de l'année, genre on va pas se mentir, c'est le let's play de l'année, genre en termes de taille de let's play et même de stats et tout machin, on va pas se mentir, pour le coup c'est vraiment le let's play. Monster Hunter Génération Ultimate, premier épisode de 178 vues, vous l'avez accueilli comme il se doit. De toute façon, on le voit, les 5 premiers épisodes, c'est 170 vues, 129 vues, 123 vues et 130 vues pour le 4-5ème épisode. Non, franchement, vous avez dead ça une dinguerie, ça se genre le let's play, visiblement il vous plaît de baiser. Genre... Et du coup, bien évidemment, le let's play, enfin le jeu est incroyable, on kiffe le faire de fou avec Fadzi et Bakura. Donc oui, forcément j'ai oublié de préciser, let's play en coop. Donc, déjà le let's play banger de base, c'est sans coop. Bon, tout ce que je mets c'est banger de base, mais en coop, voilà. Hein. Mais non, franchement, le jeu est incroyable. Faire des vidéos avec Fadzi et Bakura, c'est incroyable, on se marre trop, c'est trop bien. Et du coup, voilà, bon, vous le voyez, hein, le let's play dure... il dure longtemps. Voilà, hein, là on est déjà, hop, 35 épisodes, on n'est même pas au quart du jeu, c'est une folie. Mais aussi, vous voyez, il y a des analyses de runs, enfin, il y a des runs que je n'ai pas analysés, tout simplement, parce que maintenant, j'ai un coach. J'ai eu, j'en ai même eu deux, là, mais enfin, j'en ai eu un, et j'en ai encore eu un autre. Un coach sur le long terme qui m'aide, du coup, qui analyse mes trucs et tout machin, donc je me dis, bah, ça sert pas trop à grand chose que j'analyse mes propres runs. Parce que, bah, en fait, il y a quelqu'un qui le fait à ma place. Et j'avoue que quand je rentre lundi soir à minuit, c'est vrai que lancer un stream pour analyser ma run, des fois, j'ai un peu la flemme, je suis un peu fatigué, je peux pas vous mentir. Mais du coup, voilà. Et si je dis pas de bêtises, bon là, je vais être obligé de cliquer. On coupe le son. C'était il y a un mois. Ok, donc 13 décembre. Donc... Ça veut dire que, hop... Donc c'était le 55. Donc 55... De toute façon c'est très simple. C'est il y a 4 semaines... 3 semaines... Donc ça c'était, hop... Le 30 décembre 2024, donc ok, donc c'était l'épisode... Donc l'épisode 67, logiquement, c'était du coup le dernier épisode de l'année.
Mais ça, c'était le dernier épisode de l'année. Et du coup, sur cet épisode, le let's play est toujours pas fini, putain. Mais ouais, non, franchement, le let's play vous plaît de fou. J'ai vu des commentaires qui m'ont fait trop plaisir. Bon, sur tous les let's play, j'ai vu des commentaires qui m'ont fait trop plaisir. Mais sur ce let's play là, en particulier, j'ai vu des commentaires qui m'ont vraiment touché personnellement. Et ça me fait vraiment chaud au cœur que le let's play vous plaise autant. Et du coup, voilà, donc là, ça suit son cours. J'ai fait un petit stream ladder d'Asura. N'hésitez pas à le faire, bien évidemment. Je fais un petit stream à l'espot aussi. Un petit stream qui fait plaisir. Et du coup, j'ai fait aussi la première édition du Summit du Grind, qui est un Summit de la S, entre guillemets, mais avec des potes. Enfin, avec d'autres potes. On dirait c'est pas mes potes, mais genre avec des potes d'un groupe WhatsApp. Du coup, le but, c'était de déterminer qui était le meilleur, à part Shan, puisque bon, Shan, on sait que c'est le meilleur, mais qui était le deuxième meilleur, quoi. Donc c'est très cool, ça crée de la rivalité et tout. Et là, du coup, on arrive à la fin, et là... Bon, malheureusement, je pense que vous commencez à comprendre un petit peu, il y a quelque chose de bizarre, parce que ce récap, il sort du coup, bon, pour moi c'est demain, parce que je tourne le dimanche 26 janvier, mais du coup, pour vous, ce sera le lundi 27 janvier, et vous dites, mais attends, mais il sort à la place d'un épisode de Monster Hunter, c'est bizarre. Et en fait, bon, alors j'avoue que le titre de cette vidéo, c'est aussi notamment mise au point pour le SP Monster Hunter, c'est un peu un clickbait, parce que, enfin, c'est entre guillemets un clickbait parce que j'en parle, mais j'en parle à la fin de la vidéo, pour le coup. Mais bon, faut bien que je fasse tout dans l'ordre. En fait, le let's play va être mis en pause. Voilà. Alors, cette nouvelle me fait vraiment pas plaisir, pour le coup, je vais pas vous mentir. Et le truc, c'est que vous regardez le 85e épisode, vous êtes en mode, mais ça a l'air de bien se passer, genre, on parle pas de faire une pause et tout. Et en fait, de base, avec les deux zigotos, nous avons essayé tant bien que mal de se choper pour faire 5 autres épisodes, donc jusqu'à l'épisode 90. Et du coup, à l'épisode 90, nous allions dire, enfin, on aurait expliqué du coup, les pourquoi du comment, on aurait fait une pause et tout machin. Le SP ne va pas s'arrêter, genre, il est pas fini pour de bon. C'est juste, il va être mis en pause. Et du coup, comme on n'a pas pu faire d'autres épisodes pour vous en parler, notamment dû à la raison que je vais vous donner, c'est qu'en fait, on n'a plus le temps. Parce que moi, j'ai encore quand même relativement du temps, parce que Dieu merci, j'ai deux métiers qui, du coup, monteur vidéo et je travaille à Fambry, qui me laissent quand même du temps dans la vie, genre où je peux faire un peu globalement ce que je veux, je vais pas vous mentir. Mais le truc, c'est que Fadi et Bakura, eux, ils ont des trucs qui leur prennent vraiment beaucoup plus de temps. Le problème, c'est que, en fait, ça devenait vraiment, déjà récemment, ça devenait vraiment dur de se donner rendez-vous pour tourner des épisodes. C'était un peu la chasse à la sorcière à chaque fois. Sauf que là, c'était vraiment mort, parce qu'en fait, ils avaient pas le temps du tout. Genre, vraiment, c'était impossible de... Soit il y en a un qui était là, et l'autre était pas là, et inversement. Du coup, c'était vraiment compliqué. Donc en fait, on s'est dit juste, on peut pas tenir le rythme, c'est impossible. Faut qu'on fasse une pause. Et du coup, là, ce qui va se passer, c'est que l'SP va être en pause. Il va être repris à un moment donné, quand par contre, on sait pas. Genre, dites-vous que c'est une pause indéterminée. Et nous, en fait, on tournera des épisodes de notre côté, et quand vous verrez l'épisode 86 sortir, c'est que le SP sera terminé, c'est-à-dire que ça va, il n'y aura pas de pause encore une fois, ça va dérouler jusqu'à la fin du jeu. Genre ça, voilà, c'est dit, c'est sûr et certain. Sinon, en fait, sinon on sortira pas l'épisode 86 si on n'est pas sûr que le SP sera terminé. Et du coup, ce qui va se passer, je ne vais pas vous laisser sans let's play, bien évidemment. Du coup, je vais faire un let's play en solo, en attendant de pouvoir reprendre Monster Hunter. Alors, je vais pas vous mentir, il y aura un peu plus qu'un seul let's play en solo, il y en aura même 2 ou 3, je pense, avant que potentiellement Monster Hunter revienne sur la chaîne. Et du coup, voilà, ça va être remplacé par des let's play en solo. Ça fait une coupure un peu brute, je vais pas vous mentir, ça me fait un peu chier que ça soit coupé comme ça. Parce que c'est pas propre, je trouve. Mais malheureusement, en fait, c'est des aléas, genre c'est des trucs qu'on contrôle pas. Genre ils étaient pas, genre... C'est aussi le problème de faire des trucs à plusieurs, c'est que, faut que tout le monde soit là, et malheureusement, là, tout le monde peut plus être là, parce qu'ils ont une vie, c'est normal. Mais moi, il y a des moments où je peux pas être là non plus. Donc du coup, je vais reprendre les let's play en solo, donc je pense qu'il y en aura au moins 3 voire 4, enfin je sais pas en vrai, j'ai pas de compte, peut-être 5 ou 6, j'en sais rien, peut-être que le let's play Monster Hunter, il sera fini dans 2 ans, j'en sais rien malheureusement. Mais du coup, d'ici là, je vais reprendre les let's play en solo. Et le prochain jeu, c'est encore en débat. Alors déjà, ce qui va se passer, c'est que... du coup, vous savez maintenant, il y a une semaine de... Enfin, comme je vous l'ai dit, il y a une semaine de pause entre chaque let's play, sauf que... Là, je vais me laisser 2 semaines, pour une raison très simple, c'est que là, déjà, cette vidéo sort le lundi, donc je vais pas forcément sortir un autre épisode, enfin, comme je dis, du coup, semaine de pause et tout machin, mais, du coup, vous vous dites, du coup, le prochain let's play, il va sortir le lundi 3 février. Enfin, le premier épisode va sortir le lundi 3 février. Sauf qu'en fait,
J'avoue que déjà que ça m'arrange d'avoir 2 semaines de pause, genre pour moi personnellement déjà, je vais pas vous mentir. Et du coup, le premier épisode du let's play sortirait le lundi 10 février, comme ça me laisserait bien le temps déjà de trouver quel let's play faire, parce que j'avais parlé dans le let's play de Monster Hunter de faire Octopus Traveler. Donc il sera fait, hein, les deux seront faits, ça c'est sûr et certain. Mais je vais peut-être faire un let's play avant, j'hésite encore, je me tâte. En fait, je me tâte à faire Mario Luigi, là, le jeu qui est sorti sur Switch, le RPG. Parce que les jeux Mario Luigi sont généralement souvent très bien. Donc je me tâte, mais en gros, pourquoi 2 semaines? Parce que déjà, cette semaine-là où ça sort du coup ce récap, ce dimanche il y a le RTC, Rich de Crown à Nancy, et je vais y aller. Et en gros, je pars jeudi, je vais être hébergé par Armando, je pars jeudi, j'arrive chez Armando jeudi, et je pars lundi. D'ailleurs, lundi soir, attention peut-être, le lundi 3 février, il y aura peut-être un stream de la Knockout Zone si je suis déter, parce que il y a un monde où je descends du train et je fonce direct à la cause, on verra bien. Je réfléchis encore. Du coup, voilà. Et oui, non, oui, pardon, je suis en train de réfléchir à autre chose. Et du coup, en gros, je vais me servir de cette semaine pour pouvoir me préparer au mieux pour le Ridge Crown. Du coup, ce sera lundi, mardi, mercredi, je pourrai me préparer. Et le truc, c'est qu'en plus, comme je dis, je bosse, je fais des trucs et tout machin. Genre, en vrai, je vais pas vous mentir. Les autres semaines, genre, j'aurai tout le temps et tout machin, mais cette semaine-là spécifiquement, quand je dois me préparer pour le RTC et d'autres trucs, j'aurai pas le temps de tourner les épisodes. Et même si j'ai le temps de tourner les épisodes, le problème c'est que j'aurai pas les miniatures tout de suite parce qu'Armando il est occupé. Alors que je suis sûr et certain d'avoir la miniature semaine prochaine. Donc, au courant de la semaine prochaine. Du coup, il y aura du coup 2 semaines de pause par rapport à ça, pour me laisser plus de temps pour tourner les épisodes, pour me concentrer sur les jeux run, pour régler les trucs de mon côté, et aussi pour pouvoir avoir le temps d'avoir la miniature. Et du coup, le prochain let's play sortira du coup le lundi 10 février, et ça va être un peu la surprise. Est-ce que ça va être Mario Luigi, est-ce que ça va être Octopass? Je réfléchis encore. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce récap. Je suis vraiment désolé pour ceux qui attendaient encore du Monster Hunter. Ça nous fait chier, ça nous fait vraiment, vraiment extrêmement chier. Surtout qu'on voit à quel point t'en as qui kiffent le let's play vraiment. Dites-vous que ça a surtout beaucoup surpris Bakura, parce que elle c'est vraiment une fan hardcore de MH, puisque genre, dis-moi, on adore Monster Hunter, mais je pense qu'on est vraiment pas autant fan que Bakura. Et Bakura ça l'a étonné, puisque Monster Hunter ça serait un jeu niche, et ça l'a étonné de voir autant de personnes apprécier Monster Hunter. Donc voilà, tout simplement, ça lui a fait extrêmement plaisir, et ça nous a fait extrêmement plaisir, parce que comme j'ai dit, on est quand même, genre, on est fans de Monster Hunter tous. Mais du coup, je suis vraiment, vraiment désolé. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi, 2 semaines de pause, histoire de bien souffler tous. Et histoire que vous vous habituez un peu au fait qu'il y aura plus de Monster Hunter, c'est un peu triste. Mais voilà, c'est un peu un tout, genre le fait que vous vous habituez un peu à ce qu'il n'y ait plus de Monster Hunter, là, du coup 2 semaines de pause, on respire et tout. Et moi, ça permet de régler mes trucs de mon côté, enfin voilà. Donc, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce récap, désolé encore. Et merci de fou à toute la force que vous m'avez donnée, genre 2025, enfin 2024 c'était incroyable, même début 2025 c'était incroyable aussi. Et aussi, c'est vrai, un truc dont je n'ai pas parlé, j'ai passé déjà le cap des 300 abonnés avant 2025, si je dis pas de conneries, ce qui a déjà été énorme, parce qu'il faut savoir que de 2023 à 2024, je n'avais pas passé le cap des 200, genre il manquait quelques abonnés, et début 2024, j'ai chopé les 200 abonnés direct et ça a pas mal monté. En fait, ça a monté petit à petit, mais un truc qui a fait exploser ma chaîne en termes de viewers, enfin en termes de vues, et de vues constantes sur les vidéos et d'abonnés, c'est Monster Hunter. Genre, vous avez vraiment été trop présents. Genre, vous êtes vraiment, vous avez vraiment grave kiffé en termes de vues. Vous êtes pas mal à vous être abonnés et tout machin. Là, on est 351 au jour où je tourne cette vidéo. Et franchement, ça me fait extrêmement plaisir. Genre, vraiment, dites-vous qu'en toute l'année 2024 et début 2025, j'ai gagné plus d'abonnés que en 2022 et 2023. Pour vous dire, genre vraiment, vous m'avez donné une force folle, ça me fait extrêmement plaisir, merci beaucoup. Ça me touche vraiment énormément. Et j'espère en tout cas que même s'il n'y a plus de Monster Hunter, je continuerai de vous faire kiffer avec mes vidéos, et j'espère que vous continuerez de toujours autant apprécier mes vidéos. En tout cas, moi de mon côté, même s'il n'y a plus de MH, ça ne changera pas le fait que je vais quand même kiffer tous les jeux que je vais faire. Sur ce, c'était Marc, c'était Marc au feu, pardon, j'ai l'habitude. C'était Marc au feu, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis rendez-vous lundi février pour le prochain display. Sur ce, ciao.